on accueille aujourd'hui Stadito dans le rêve de coupe. Toujours bien de rencontrer une des meilleures équipes d'Europe sur la deuxième en 2023. Précédemment, dans Rêve de coupe. Depuis fin août, les tours de Coupe de France se succèdent et cette compétition continue de nous faire rêver. Après avoir suivi le Pays de Cassel contre le Paris Saint-Germain en 16e de finale, puis des équipes U18 en Coupe Gambardella, je suis de retour dans cette Coupe de France pour suivre le premier club professionnel de la série Rêve de coupe. Tombant notamment de Saint-Etienne, Monaco ou encore la JOCR, c'est avec le Rodez Aveyron Football que j'ai rendez-vous pour ce quart de finale de la Coupe de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve sur Stadito pour votre série de la Coupe de France, Rêve de coupe, depuis le premier tour en août dernier. On est arrivé là maintenant, ici au mois de mars pour les quarts de finale de la Coupe de France. Vous le reconnaissez peut-être derrière moi, le Stadium de Toulouse. On a suivi pour la première fois dans cette série Rêve de coupe. On est en saison 3 et là c'est la première fois qu'on va suivre une équipe qui va jouer à l'extérieur et également pour la première fois qu'on va suivre un club professionnel de l'intérieur. Le Rodez Aveyron Football Club m'a ouvert ses portes pour ce quart de finale historique et important pour le club. On a vécu depuis hier, la veille, le dernier entraînement avec les joueurs, rencontré les joueurs, rencontré le staff, découvert la ville de Rodez avant de se déplacer ici avec les supporters et de passer le match avec ces mêmes supporters ruthénois que je remercie, tout comme je remercie le club de m'avoir accueilli pour faire cette vidéo et vivre ce match avec eux. On est ensemble sur Stadito dans le Rêve de coupe et vous pouvez vous abonner sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube pour donner de la force. Et on est parti ensemble pour ce quart de finale de Coupe de France ici à Toulouse entre Toulouse, club de Ligue 1 et Rodez qui a déjà sorti Saint-Etienne, Monaco ou encore la JOCR en club professionnel, donc un gros parcours pour les Ruthénois et aujourd'hui c'est contre Toulouse. Allez, c'est parti, vidéo. Mardi 28 février 2023, on est à la veille d'un quart de finale de Coupe de France, on est arrivé à Rodez pour aller voir le match entre Toulouse et Rodez. Le match se jouera à Toulouse, mais on va suivre le club du Rodez Aveyron Football. Je suis juste devant la gare, il fait moins 2 degrés et le premier rendez-vous que j'ai avec le club, c'est l'entraînement, le dernier entraînement avant ce quart de finale. Je vais vous faire vivre tout cela dans le Rêve de coupe ici avec Rodez. Je vais rejoindre des personnes du club qui m'attendent, mais en tout cas on est là ici pour la première fois dans l'Aveyron pour le Rêve de coupe. Rodez, c'est parti. Salut, ça va, super. On est arrivé sur le domaine au centre d'entraînement du Rodez Aveyron Football. Les joueurs sont là pour leur dernier entraînement, donc je vais aller les voir. Il y a quelques instants, on était dans ce bâtiment-là où j'ai pu rencontrer les joueurs pour la première fois. Et qui est notre invité? Notre invité, c'est Basile Boulandé. Ça va tous, ce sera le coup de salut. Ah, c'est excellent. Directement avec la caméra. Est-ce que tu veux la retourner la caméra? T'as mis 3 fois sur le bouton de droite. 3 fois? 3 fois sur le bouton à droite. Et là, Allez, merci. On accueille aujourd'hui Stadito dans le Rêve de coupe. Et voilà. Et d'ailleurs, là, ils sont maintenant partis à l'entraînement. Donc avant de retrouver ce lieu-là, qui est un lieu de vie, on va aller directement au bord du terrain pour aller voir ce dernier entraînement de ce club de Ligue 2 qui va jouer un quart de finale et retrouver ce niveau de la compétition qu'il n'a pas atteint depuis de nombreuses années. Ça c'est la caméra. Ça c'est la caméra. C'est fou. Allez. Et oui. Bien joué. Non, t'inquiète, on est bon. 6, 7, 8, 9, c'est bon. Allez, on va sur les appuis là-bas. Laissez les ballons là.
Comme vous le voyez derrière moi, les joueurs sont mis en place tactique à la veille de match. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les structures, on va aller voir le bâtiment où les joueurs se préparent, où les joueurs ont également une salle de muscu. Donc on va retrouver l'intérieur et aller voir ce bâtiment. On est rentré dans ce bâtiment, là je suis avec Benjamin. Benjamin, je vais te laisser te présenter. Yes, Benjamin, responsable commercial et communication au club. Et on accueille Stadito du coup pour le quart de finale historique de Coupe de France au TFC. Rêve de coupe aujourd'hui à Rodez. Là on est dans les infrastructures, dans le bâtiment. On va voir ce bâtiment qui a été installé il y a combien de temps? Comment ça... Il y a un peu plus de 3 ans, à la fin de notre première année de Ligue 2. D'accord, ok. Donc là qu'est-ce qu'on retrouve là? Qu'est-ce qu'on va voir dans quelques instants? Là tu vas voir plutôt partie médicale et vestiaire. Ok. Et après on va aller sur la salle de muscu. Et on va croiser notre gardien qui reprend un peu du poil de la bête après sa blessure, Lionel Mpassi. Une série notre kiné. Voilà. Donc après, t'as tout le vestiaire là pour les joueurs. Donc là, ils sont à la séance. Tout le monde se voit. C'était aussi l'objectif d'avoir l'aménagement du vestiaire, c'est que tout le monde discute, rigole ensemble avant de partir sur la séance. Donc là, en général, ils se retrouvent une demi-heure avant le... Ouais, c'est ça, ils se changent ici tranquillement. Et là une après... demi-heure avant le début de l'entraînement. Et après, là, ils ont commencé ce matin à 10h30. Ouais. Puis après, réveil musculaire avec le prépa, un petit peu de vidéo, quand c'est le cas. Puis après, là, il y a l'espace. Lionel qui travaille. Oh Lionel, ça va? Ça bosse? Tu t'es blessé comment? J'ai un gros choc au niveau de la bouche. Du coup, j'ai eu les dents qui sont rentrées vers l'avant. Là, je suis obligé d'être arrêté 4 semaines. Là, il me reste plus que 2 semaines. J'ai un nouveau pote. Là, tu fais le Tour de France là? T'as déjà pédalé combien là depuis? Bah, là, ça fait 26. Il me reste 6 minutes à pédaler tranquille. J'ai fait un petit travail de fractionné et j'ai bien transpiré. Bon courage, merci. Après, tu vois, Basile, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que la Lionel, il a vu sur les collègues, C'est vrai, sur le terrain. Donc c'est aussi l'objectif, c'est que quand il travaille en salle ou quand on a des petits bobos, qui voient aussi le bout du tunnel et qui voient les gars s'entraîner. Donc Carrément. c'était l'objectif, c'était un petit peu de l'orientation De cet espace. de ce centre d'entraînement. Merci beaucoup. Du coup, dans quelques instants, là, on va retourner voir la séance qui est en train de se finir avec une mise en place tactique et pas mal de jeux. Donc, on va aller retrouver les joueurs et puis on reviendra sûrement ici pour terminer la matinée avec l'équipe quand ils vont changer et peut-être avoir quelques mots d'un ou deux joueurs. Les joueurs sont juste derrière, finissent leur entraînement. Là, et je suis avec un supporter, Romain. Romain, toi, tu as été de tout ce parcours en Coupe de France. Oui. Raconte-le-moi, parce qu'on l'a pas encore évoqué. Quel parcours vous avez fait du coup, Rodez? Alors, Rodez, on a joué Saint-Etienne chez eux. Ensuite, on a été de mémoire à Monaco. Après Monaco, on a joué à Grasse, une équipe de nationale. Et ensuite, on a été gagné à Auxerre. Après, maintenant, ce fameux derby qui nous tient à cœur de l'Occitanie demain. Contre le TFC. Voilà. On sait que la spécialité de Rodez, c'est de se déplacer en coupe. Oui, Hein. oui. Ça fait là 22 matchs. 22e demain. 22e, Ouais, ouais. 22e demain. Toi, qu'est-ce que tu regardes comme souvenir, le meilleur souvenir de tes déplacements là avec le RAF sur la Coupe de France de cette année là? Le stade de Monaco. Ouais. Franchement, moi qui suis aussi supporter de l'équipe de France, d'avoir la chance d'aller sur le terrain où a été Mbappé, où a commencé Mbappé, donc forcément. Puis nous, on a le plus petit club de Ligue 2 presque. Et d'avoir la chance de rentrer dans ces stades-là, comme le stade d'Auxerre aussi, qui est magnifique. Et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, voilà, et surtout quand on sort vainqueur. Honnêtement, la sortie, je la vois pas beaucoup parce que les larmes plein les yeux. Ouais, les émotions. Les mains qui tremblent, même jusque tout le trajet du retour, on a encore plein de souvenirs. Que des séances de tir au but, pratiquement. En plus, oui. Voilà. On est, comme j'ai dit, un petit club, on n'est pas d'ultra, on est juste un club familial. Ouais. On se débrouille comme on peut, on n'est pas sponsorisé, donc on fait les déplacements par nos propres moyens. Il y a une grosse ferveur là, ouais. Notamment autour de ce match, demain. Ouais. Toi, tu te sens comment avant ce match demain? Très stressé, ouais. Mais impatient. Impatient d'être là-bas. J'ai l'impression d'être un joueur qui attend le coup d'envoi. Qui attend le match. J'y serai avec vous et on va suivre tout ça, ce voyage avec vous. Merci marche. Romain, prépare-toi bien parce que si t'es joueur, faut se préparer. Faut que je chauffe la gorge. Et puis c'est ça, exactement. On se retrouve devant mon stade. Ça marche. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Je laisse alors. On est sur la fin de séance et que ça soit au premier tour, au dernier tour ou là en quart de finale, c'est la séance de tir au but pour terminer l'exercice et l'entraînement. Ça marque. Ça marque tranquille. Ah bah au calme. C'est là, faut que je le filme là. Il va louper.
Je connais par cœur. Pas de Bourgogne. Gros pétard au-dessus. Gros pétard à gauche. Ah. On va mettre des bips. Bip, bip, bip. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut fumer de l'autre côté normalement. Celui. Hérisson. Ça marque hein? À l'aise. C'est mordant. Oh, c'est l'alien. Après il tchatche quoi. C'est vrai que c'est lui qui a dit que t'allais manquer tout à l'heure. C'est quoi ça? Oh, il est caché. C'est un scandale. Il a plongé, il a fait tiens merci. Non mais toi la fais pas. Voilà. T'es sur deux, on arrête. C'est bon. Pour demain. Allez, vas-y. C'est là. Il a trop parlé sur toi là. Là, il y a un karma là. Il a l'impression. Il a l'impression le collègue. Alors? Pétard au-dessus. Apparemment, quand tu tires au-dessus, c'est 0%. Vas-y, spécial. La vie dernière, demain, je suis obligé, frère. Ah, il la va, mais il la met. Mais ça met. On me laisse pas le choix. Les plus grands, c'est juste à venir. Eh oui. Qui c'est qui a tiré sur les tours que vous avez fait là? Toi, t'as tiré? Non, moi j'étais. Non. Convalescence. Ah ouais. Toi, Rémi, t'as tiré? Ouais, moi je tire. Ça marque à chaque fois là ou? J'avais tiré quand même, marqué. Ok. C'était contre qui? Et le péno de la qualif. Le péno de la qualif, important. Joué Martin. Voilà. Celui à À Pays de Grâce. Pays de Grâce, ouais. Voilà. Donc t'étais 7-8ème là, parce qu'il y avait. 7ème. 7ème, ouais. Ouf. On a perdu. Eh oui. On a perdu. Il est... L'entraînement est terminé. On est rentré ici dans l'endroit qu'on a présenté tout à l'heure. Je suis avec un autre joueur. Hakim, je te laisse te présenter déjà. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Hakim Abdallah, j'ai 25 ans et je suis latéral gauche piston. Latéral gauche. J'ai un souvenir, c'est qu'on a joué ensemble étant petit. T'es formé à 3, c'est ça? C'est ça, étant petit, étant à 3, ouais, en Benjamin. Tout petit. Petit. Ouais. Bon, ça a évolué depuis. Ouais, franchement, ouais, ça a évolué. Mais ça fait plaisir. Bah ouais, c'est trop cool de se recroiser comme ça. De bonnes connaissances. Depuis 3. Raconte-moi un peu comment ça a bougé là. Ah, depuis 3, ouais, j'ai beaucoup bougé. J'ai été prêté à Tours, j'ai fait une saison complète et après j'ai été transféré à Grenoble, 3 ans. Ouais. Et je suis arrivé cet été à Rodez. Là on est sur la Coupe de France, comment c'était ce parcours? Compliqué, tout le temps à l'extérieur, des Ligue 1? Ouais, compliqué, mais après voilà, c'est un beau parcours. On est en train de faire quelque chose d'historique et on va se donner les moyens pour aller jusqu'en finale tout simplement. Toi sur ce parcours, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué, des matchs que vous avez fait là? Vraiment où tu t'es dit que ce soit le déplacement, que ce soit le match en lui-même? À Monaco, Ouais. à Monaco, franchement c'est là où ça m'a vraiment marqué. Mais après, tous les matchs ensemble m'ont marqué, mais à Monaco c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, demain c'est le Stadium de Toulouse, une Ligue 1 devant 33 000 personnes, 32 000, 33 000 personnes. Toi comment tu te sens là à 24 heures? Personnellement je me sens bien, Après voilà, on est prêt à faire un match et on verra le résultat. C'est pour ça qu'on joue au foot. C'est pour ça et surtout prendre du plaisir. C'est ça, prendre du plaisir. Bon, je vais te laisser aller aux soins, t'as encore quelques soins, c'est ça? Ouais, un peu. Et après de la récup? C'est ça. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Parfait. Merci beaucoup, Hakim. Merci à toi. Merci, mec. Merci. Les joueurs ont terminé leur entraînement et là maintenant on est l'après-midi, on va aller voir un moment qu'on n'a pas l'habitude de voir en rêve de coupe, c'est la conférence de presse. Là on est avec le premier club de Ligue 2, club professionnel dans rêve de coupe, le Rodez Aveyron Football, et donc une conférence de presse est prévue dans cet avant-match. On va aller rejoindre le coach et je vous mets les meilleurs passages de sa conférence de presse. Après le programme, comme là on est au stade Paul Lignon de Rodez, eh bien, on va aller le voir, le visiter. Il est encore en travaux, mais la plus grande partie est terminée. Donc, on va aller voir tout ça, visiter, vestiaire, bord terrain, pelouse, ensemble ici à Rodez. Moi, j'ai un quart de finale, mais j'ai une finale à jouer samedi. Voilà. Donc, pour le club, c'est historique, mais je pense que samedi, c'est encore plus historique.
Ça demande d'avoir préparé un match samedi avec des idées, puis après de préparer le match de mercredi, puis de voir ce qui va se passer mercredi. Le scénario du match va donner beaucoup d'idées. Pour le moment, on a préparé les 2 matchs. Je veux dire presque que j'ai préparé même tous les changements, mais après, c'est à partir de la première minute, il y a tout qui peut changer par rapport à une blessure, un carton, une fatigue, un truc. Donc moi, le match le plus important, c'est très bien de jouer dans 33 000, mais le plus important, c'est samedi. Mais par contre, il faut prendre le premier match. Quelqu'un m'a posé la question, vous préférez perdre... Je préfère perdre aucun. Parce que si je perds demain, je suis pas sûr de gagner samedi. Et si je gagne demain, je suis pas sûr de gagner samedi. C'est pas pareil la coupe, on en a parlé déjà avant. Je remettrai toujours l'image de Grasse. Et je crois qu'on avait éliminé Nérin au tour d'après Saint-Etienne. On n'a pas gagné 8-0, on a gagné 1-0. Quoi. Même si le match avait été bien abouti. C'était, voilà. Après le match de Grasse, tu peux enquiller, si tu connais pas le football, 5-6 joueurs de Grasse qui viennent jouer avec toi. Mais après, 15 jours après, en championnat, c'est plus les mêmes équipes qui ont joué contre toi. Donc nous aussi, quand on joue contre des équipes de Ligue 1, et qui plus est à l'extérieur, donc c'est encore plus costaud. C'est un nouveau match, tu sais, après je pense que chaque niveau aussi, tiré en quart de finale, c'est une demi-finale. Et je pense que Toulouse, s'il y a bien un endroit où ils peuvent jouer l'Europe, c'est avec la Coupe de France. Donc c'est d'aller le plus loin possible. Comme je disais à leur entraîneur, c'est toujours bien de rencontrer une des meilleures équipes d'Europe, soit deuxième en 2023. Écoutez, il faudra jouer bien libéré et puis surtout pas faire d'erreurs dans certaines zones. Quoi. On a joué 15-20 000 ces derniers temps, mais 33 000 dans un stade plein où même ni Marseille ni le PSG ne l'aura rempli autant. Ça montre que la Coupe de France, que ce soit pour Rodez ou pour Toulouse, est hyper importante. Vous avez eu les mots du coach, là on va aller faire la visite maintenant de ce stade Paul Lignon. Vous allez sûrement entendre des machines puisqu'il y a encore des travaux, mais là on y est, on est là avec ce stade qui a une grande partie bien rénovée. L'écriteau est là, on est bien au vestiaire du RAF, c'est les vestiaires temporaires. On va y rentrer là, les vestiaires temporaires pendant les travaux, les 18 mois de travaux. Oh, ils ont quand même été bien, bien personnalisé. Et là on a un vestiaire bien personnalisé, même s'il n'y a pas des casiers attribués à chaque joueur, ça change à chaque match. Donc là on a dit les vestiaires avec les casiers pour chaque joueur. Les douches, c'est assez simple, hein. On est sur du préfabriqué pour l'instant. Les toilettes, les endroits pour préparer. Les tables pour les kinés et l'espace pour les entraîneurs. Bon, vous le comprendrez, c'est temporaire et on va aller maintenant du côté du stade. Le stade qui est encore en travaux, mais on va aller voir déjà les 2 premières tribunes qui sont terminées, sachant qu'il y aura les 2 autres qui seront similaires et ça me donnera peut-être l'occasion de revenir quand ça sera fini. On a les vestiaires visiteurs qui sont juste là, arbitre, etc. Tout est là, une zone mixte qui est là après match, et puis après là on va monter comme les joueurs quand ils sont en jour de match, faut monter des escaliers et aller jusque là-bas au bout. On monte, on arrive là, et là il y a le chantier, bien sûr jour de match il n'y a pas de chantier, et puis les joueurs rentrent ici. On a donc ici un stade de 3400 places qu'on comptera 6800 lorsqu'il sera terminé normalement en 2024, ici pour accueillir tout le peuple aveyronnais des 100 heures. Hop, on monte aux loges, la vue au-dessus du... Dernier espace avant d'aller dans le centre-ville, ces loges, on le voit, la vue sur le terrain, elle est vraiment sympa. Et là, maintenant, on a vu un peu tous les espaces de ce stade et on se donne rendez-vous au bureau du club et après au centre-ville pour terminer cette journée de veille de match. On a un tout petit peu marché et là on est place de la Cité et derrière moi il y a la boutique du RAF que vous pouvez aller venir visiter. On n'est pas si loin du stade, une dizaine de minutes à pied et là on va pouvoir aller rentrer un petit coup au chaud avant de ressortir une dernière fois pour voir ces petites rues et cette ville de Rodez et ses 24 000 habitants. Dans les insolites, je fais toujours les insolites, le siège pour s'asseoir au stade et être tranquille. Ça c'est insolite. Dans la boutique on est rentré et il y a un supporter qui vient d'arriver et qui vient d'acheter la magnifique écharpe Rodez Capital. Antoine, ce match là, tu l'attends avec impatience? Ah oui bien sûr, c'est le derby de la région, c'est un match chaud. Toi t'es d'ici? Ah je suis d'ici, un pur Aveyronnais, ruténois et fier de l'être. Hein. C'est le match de toute une région et on est fiers de ça. On est fiers, t'as l'écharpe, prêt pour demain? On est prêt. Prêt pour demain et puis on se croisera sûrement lors du déplacement. J'espère. Hop là, parfait, voilà. C'est parti, merci Allez, beaucoup, à demain. À demain. Derrière moi, les maillots pour demain sont en train d'être préparés, floqués avec le nom des joueurs.
tout se passe ici. On conclut cette marche et cette journée devant la cathédrale de Rodez avec ces 3 tours emblématiques qui sont notamment dans le logo que vous voyez juste ici du club de Rodez. Cette journée est terminée, veille de match, on se retrouve dès demain pour vivre cette journée de match avant le quart de finale demain soir entre Toulouse et Rodez. À demain. On est dans le jour de match, il est 13h30, on a rendez-vous à 14h avec les supporters. Et là j'ai retrouvé Robin que vous allez voir dans quelques instants qu'on a vu tout à l'heure en interview, c'était hier pendant l'entraînement. Là on va aller au rendez-vous des supporters. Aujourd'hui le rêve de coupe c'est avec les supporters en déplacement pour la première fois. Dans ce rêve de coupe on ne suit pas une équipe à domicile. Donc là on est parti, on va rejoindre les bus. Et puis en avant pour cette journée de match entre Toulouse et Rodez dans le quart de finale de la Coupe de France. Les 2 bus sont juste là derrière moi, les supporters sont en train de s'organiser pour tranquillement rentrer et monter dans ces bus. Et puis je prends des infos petit à petit avec ces supporters qui vont partir. Et on va partir ensemble pour près de 2 heures de route. On est là maintenant à 4 heures du début du match. Une fois qu'on est parti c'est bon. Là c'est bon, ça va le faire, Toujours des petits retardataires. Les bus sont en train de se remplir tranquillement. Je suis avec des personnes en charge de l'organisation. Déjà, vous présentez, je vous laisse vous présenter. Romain Et Sébastien. Sébastien, Romain, comment ça se passe là pour l'organisation de tous les supporters pour partir à Toulouse? Déjà, combien vous êtes Alors il y a donc 3 bus qui sont en place, donc 2 grands bus et un petit bus. On a fait donc un listing 130 personnes. Ok. Donc un listing et on est en train de mettre les personnes tout simplement dans les bus respectifs. Il y a eu une grosse mobilisation là autour de ce match? Oui, tout à fait. On a 3 bus, 3 autres bus qui partent, je sais plus où, il y a Villefranche qui viennent aussi. Villefranche. Ok, ouais, ça bouge d'un peu partout. Même des avironais d'Avignon qui viennent. Et le RAF qui fait plusieurs bus aussi. Oui, il y a des bus de partout, du monde qui arrive. Comment on se sent nous avant ce match-là? Ce match historique, important pour le RAF. Comment on est là? Excité. Excité toi Romain? Impatient. À 2 heures de la maison en plus, c'est top. Ouais, c'est top, c'est pas super loin. Là, je vais aller dans quel bus là? Dans le premier là-bas? Oui, dans le premier bus. T'avais les jeunes. Ok, je suis avec les jeunes. Bon écoute, on va monter là-bas. Merci à vous. Bonne continuation pour la fin de l'organisation. Et puis on se retrouve là-bas. Ouais, voilà, à Toulouse. Merci, à Toulouse. On est dans le bus, ça y est, on a pris la route pour Toulouse. Je suis avec un jeune supporter, Jordan. Ça fait combien de temps que toi, tu supportes le RAF? Depuis tout petit. Ouais, c'est le club de ta ville. T'es de là-bas toi, t'es de Rodez? Je suis de Rodez. Le tirage au sort quand c'est attiré Toulouse. Oui. C'est quoi ta réaction? Tu as pensé quoi? 4 places. Moi, je l'ai senti mal. Au début, je l'ai senti bien parce que Toulouse peut pas. Là, quand je vois les performances qui font ainsi, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Quand je vois ce qu'ils ont fait contre Marseille au Stadium, alors que Marseille c'est un club qui joue bien aussi, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être tendu, ça va être difficile. Mais en tout cas, nous on est en route. Il est 15h20, rendez-vous à 17h à peu près pour l'arrivée au stadium. Allez, bonne route. On arrive là pour la première pause, juste avant, on va repartir dans 5 minutes. Direction du stade, il est 16h40 et le match est dans 2 heures.
la pause est terminée, on retourne dans le bus direction le stadium. Rodez! 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 On arrive près du stadium, le stadium là on le voit Robin, toi, d'avoir ce stade là en vue. C'est comment? On a l'habitude de venir voir des matchs et tout, mais bon, on espère un exploit de la part du RAF et voilà. Hein. T'as mis un beau maillot là, ouais. Un beau maillot de la Coupe de France. Il date de quand celui-là? Je l'ai eu à Monaco, au match c'est celui de Bradley d'Angers. Monaco, c'était comment toi? Monaco, vraiment c'était top, le match avait beaucoup de rebondissements, on perdait 2-0, on revient à 2-2, puis après au tir au but, on gagne grâce à un grand Sébastien Cibois, voilà top. Ouais, là t'es prêt pour vivre un grand moment là? Là on est prêt pour pourquoi pas un exploit et voilà, hein. Faut que les joueurs se battent et allez les gars. Hein. C'est ça, allez les gars, le stade est là, on arrive d'ici quelques secondes et on va suivre tout ça. Le bus est déjà chaud, le bus est bien chaud, merci beaucoup mec. Nous sommes les rues des Noirs et nous allons gagner. Après 2h30 de trajet, on est arrivé ici au stadium, dans le parcage, visiteur. Après je vais aller chercher l'accréditation et on se retrouvera au bord du terrain pour voir le parcage. C'était comment le trajet Romain? C'était comment toi? On est loin derrière. Ah ouais? Déjà avoir la gorge encore. Ah ouais. Eh oui. Ça va, vous êtes chaud là? Déter pour Rodez. Eh oui, allez le rap hein. Rodez! Rodez! Ça y est, on a récupéré l'accréditation qui est juste là. On va accéder juste ici à la zone média pour rentrer en bord du terrain, ici à moins d'1 heure du match. Les supporters de Rodez sont juste là, on est rentré sur le terrain. Et là maintenant, les joueurs du TFC font leur entrée également. Les joueurs de Rodez sont là, ici à l'échauffement. Juste là, on était avec eux hier lors de l'entraînement. Ça va? Ah la forme toi? C'est bien d'être là? Ah oui! Allez là! Les joueurs de Rodez qui viennent saluer leurs supporters avant de rentrer au vestiaire. Juste ici. On va quitter ce bord terrain pour l'entrée des joueurs. On va aller en tribune, je ne sais pas encore où je vais me placer, mais en tout cas on va monter pour voir ces supporters de Rodez avant ce match quart de finale historique, alors que le Secanto toulousain est en train d'être lancé. Les écharpes sont brandies ici dans ce stadium qui sera à guichet fermé aujourd'hui. C'est parti pour l'entrée des 22 acteurs ici au stadium.
Craquage toulousain ici au stadium. En tribune, le match vient de démarrer, on a eu un craquage et une minute d'applaudissement également en hommage à Juste Fontaine. Là je suis avec des joueurs du club, vous jouez en quelle catégorie? U14. U14, vous êtes chaud? Ouais. Pour Rodez? On est ouais. Allez Rodez, hein. Allez Rodez, voilà, on est tous ensemble, allez hein. Voilà, tout le club s'est déplacé ici, c'est parti pour 90 minutes. Je vous mettrai pas d'image du terrain, mais vous allez comprendre le résultat au fur et à mesure. Des cris et des chants ici à côté de moi parce qu'ils sont chauds. Des chants. Ouverture du score pour le Toulouse Football Club sur ce coup franc tiré par Branco Van Den Bomen sur une tête toulousaine. Le premier arrêt de Thomas Echi ne suffit pas et c'est Zakaria Rabouhlal qui vient finir 1-0 pour le Toulousain qui commence ce match parfaitement. Septième minute de jeu, après sa passe décisive, Branco Van Den Bomen qui réussit à marquer le second but toulousain. Rodez qui à l'attaque, le centre, c'est mal repris pour le moment, c'est dégagé de côté de Toulouse. 2-0 pour Toulouse qui commence ce match parfaitement. Septième minute de jeu et 2-0 pour les Toulousains. Ça continue, mais qu'est-ce que c'est difficile. Les Toulousains qui ont marqué sur des phases qui avaient été identifiées à la vidéo hier lorsque j'étais en interne, mais qui sont si bien réalisées que c'est impossible de les contrer. Toulouse encore à l'attaque, ici dans la surface, et le troisième. L'entraîneur du stade, vous l'avez compris, j'étais en train de filmer pour annoncer le deuxième but, que le troisième but est déjà marqué. 3 buts en 4 minutes pour Toulouse. Là, les jeux sont quasiment faits après seulement 10 minutes. C'est assez impressionnant comment joue le Toulouse Football Club qui se dirige tout droit vers les demi-finales. C'est vraiment incontrable côté Rodez. Tout réussi au Toulousain. 3-0, on joue la 13e minute de jeu maintenant. Oh voilà. On joue la 23e minute de jeu et le Toulouse Football Club qui vient d'inscrire le 4e but. Branco Van Den Bomen, encore lui qui vient délivrer. Toulouse en faisant une magnifique passe D pour Fares Chaibi, la pépite toulousaine. 4 buts à 0. Là cette fois-ci la porte des demi-finales est quasiment ouverte. Descendu de la tribune, on va aller voir dans le parcage, retrouver les Ruténois. On est dans le parcage, c'est la 35e minute de jeu, je suis avec des supporters qu'on a croisés tout à l'heure quand on était dans le bus. Bon les gars, c'est pas ce qu'on attendait mais... Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, c'est pas facile. Chaque ballon qu'ils ont en attaque, ils marquent un but. Et derrière nous, facilement, on n'arrive à rien faire, donc c'est compliqué. Ouais. Vous êtes de Toulouse, sur Toulouse ou... Non, on est de Rodez. Rodez, venu comment là? Après, on est venu en voiture avec des copains. Ok. On a allé boire un coup et après, on est venu là du coup au stade. Et peu importe le résultat, on est derrière Rodez. Derrière Rodez, on a passé une bonne journée, c'est génial. C'est ça, c'est ce qui est important maintenant. Rodez va aller chercher le maintien. Ouais, le plus important, c'est le maintien. Maintenant, on va à la Polignon les supporter. Voilà. Je vais espérer que ça soit pas pire et en tout cas qui marque au moins le but. Ouais, le but. Moins un but quoi. C'est ça. Voilà, on joue la 36e minute de jeu et 4 buts à 0 pour Toulouse. Allez, la supporter sur la... Et Toulouse en attaque, le centre, entrée. Oh la frappe! Oh la frappe énorme! Y'a pas le 6e, y'a pas le 6e, y'a pas le 6e. C'est la pause ici et vous l'avez vu également, le public se soulever pour le 5e but pour Toulouse.
Là, je suis avec un supporter qui a fait de la route pour Rodez. Yes, bah, je suis venu, du coup j'ai pris le train ce matin à 8h20 à Paris, je suis arrivé à 15h30. Je suis rentré dans le train à 22h48 pour travailler sur Paris. On a posé 15 jours de congé, mais on sera toujours là pour Rodez. Même si on perd, il faut chanter, il faut encourager, on espère que ça va bien se passer. On est là pour son équipe, pour sa région, pour l'Aveyron, et puis on est là pour kiffer déjà. C'est ça, kiffer. Quitte à perdre, autant kiffer et s'amuser. Et la chance de voir un quart de finale. Même si. Un honneur de voir la quart de finale. C'est un honneur pour Rodez de voir un quart de finale, même si, écoute. Des fois un match de merde dans une saison, c'est aujourd'hui et tant pis. C'est ça. Et tant pis. On aura fait la fête au moins. Exactement. On aura fait la fête et puis comment on va y voir tout ce monde-là, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est la victoire de Rodez. On est parti en bus et puis on y a cru. On y croit encore. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ça, maintenant on va chercher le maintien. On espère qu'on se revenir samedi. Aucun regret. Un quart de finale, gamin. Un quart de finale, c'est ça. Voilà, merci Maxime. Merci à toi. Et puis bon courage pour la deuxième mi-temps et le retour. Merci d'être venu à Rodez. Et pour eux, c'est sûrement une finale pour eux. C'est sûr, évidemment. Merci Max. 49e minute de jeu, le match vient de reprendre et penalty pour le TFC. Balle de 6 buts à 0 ici. On a l'écran géant qui est juste là-bas derrière. Et sinon, c'est de l'autre côté. On a failli avoir un deuxième but d'affilée. Et nouveau craquage toulousain juste là-bas derrière. Le craquage, alors qu'il reste 5 minutes seulement ici. Et le match est plié depuis bien longtemps. Et la belle image, c'est ce parquage qui fait le même clapping que les supporters de Toulouse juste à côté. Dans la dérision. En fin de match ici, 89 minutes de jeu. C'est terminé, on redescend un petit coup sur la pelouse. Ici pour être au plus près, les joueurs vont être avec ce parc caché. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ici sur Stadito dans le reste de coupe. Un nouvel épisode, une victoire de Toulouse qui se qualifie pour les demi-finales. Rodez qui n'a malheureusement pas pu jouer son jeu et qui a été totalement dépassé par Toulouse. Victoire 6-1 des Toulousains, mais les Ruthénois peuvent être fiers de leur parcours. Un parcours extraordinaire durant toute cette Coupe de France. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis plusieurs dizaines d'années. Et les supporters ruthénois étaient ici en nombre, comme vous avez pu le suivre. Un vrai événement pour l'Aveyron, pour les Aveyronnais et bien évidemment pour les habitants de cette ville de Rodez. Je remercie le club de m'avoir accueilli et également les supporters de m'avoir accueilli parmi eux pour ce match. J'espère que vous avez aimé, j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison en Ligue 2 et un maintien, je l'espère pour vous. Et puis on se retrouvera
très prochainement, pourquoi pas, une prochaine fois au stade Paul Lignon que l'on a vu hier. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube. Et on se dit à très très vite. Vive la Coupe de France, vive le foot et vive notamment le foot amateur, même s'il n'est plus présent dans cette compétition. Ciao. Les supporters de Bordeaux. On va les battre aujourd'hui. Ta gueule, dis pas ça. Les supporters de Bordeaux, mais aujourd'hui il est contre eux. Les mecs, c'est pour toute la vie, les gars. Ce qu'on vit, les gars, c'est maintenant. Et aujourd'hui, je me dis, on a le droit de rêver. Imagine la fin, elle est pour aujourd'hui. Imaginez les émotions, les mecs, qu'on va avoir sur le terrain. Aujourd'hui, il ne faudra pas juste être grand. Il faudra être très grand. Le match réclame que vous soyez immense. Immense, et vous allez être.